Je t'explique comment j'ai eu cette belle petite aile de pic-bois. Ouais, je suis déguisée comme le pic-bois. Ça faisait 4 ou 5 jours que j'avais commencé à appeler également les ancêtres de lumière. Puis avant ça, je communiquais pas tant avec les ancêtres de lumière, puis là, j'avais commencé ça. Et là, ça donne que, il y a un matin, je fais du yoga. Ensuite de ça, à 10 heures, je m'en vais porter mes running sur le petit perron en avant. Et je me souviens que j'ai collé le bout parce qu'il décollait. Mais tu sais, je fais pas du yoga avec des running, là. Un peu trop d'informations ici. J'ai collé le bout. Je les ai fait sécher sur le petit perron au soleil. C'était au mois d'octobre, il faisait super beau. Et 1 heure plus tard, 1 heure et quart plus tard, je vois Victor qui passe, fait que je sors, je suis dans mon bureau en train de travailler, je le vois passer, je sors et qu'est-ce que je vois à côté de mes running, directement décédé là, un beau pic-bois. Là, j'étais dans tous mes états parce que j'ai ah, il y a un oiseau, Stéphane, viens voir ça, le pic-bois mort à côté de mes running, c'était impossible, tu sais, ça se pouvait pas. J'en parle à une de mes amies qui, elle, connecte beaucoup aussi avec les animaux, puis elle me donne son interprétation, puis là, je me dis, ça se peut pas que tous ces, toutes ces belles plumes-là ne soient pas utilisées, puis hey, je t'en reparle, j'ai le cœur qui me débat. Puis je demande à Stéphane s'il veut lui couper puis tout ça, les prendre parce que moi je suis pas rendue au stade de disséquer un animal. Comme mon aile de corneille, elle, c'était mon amie qui l'avait fait, on s'était séparés. Tu sais, ça a l'air vraiment dégueulasse si on comprend pas tout ce qu'il y a en arrière, mais c'est vraiment des offrandes. Puis ça, toute l'histoire, ça se retrouve dans Anya, le tome 2. Fait que voilà. Et donc cette aile-là, c'est pour dégager dans l'énergie, vraiment tout retirer ce qu'il n'y a plus d'affaire à être là. Et celle-ci, elle a une autre fonction, mais je vais te raconter mon histoire avant que je termine l'histoire. C'est que là, Stéphane, il a fait la cérémonie, remercier tout et tout. Moi, j'étais dans ma salle de bain, je pleurais, je prenais ma douche, j'étais pourquoi qu'il arrête pas de mourir pour se donner la même affaire, la corneille en offrande sur le bord de l'entrée de cour, puis et là, ensuite, un coup que c'est fait, là, je vais voir Stéphane, puis je dis, puis, parce qu'il est chaman, juste pour ceux qui ne savent pas, là. Puis là, il dit, ah, c'est un ancêtre qui s'est offert. Puis là, moi, je suis, quoi? C'est un ancêtre qui s'est offert. J'y avais même pas dit que ça faisait quelques jours que j'avais commencé à travailler avec les ancêtres de lumière. Fait que c'est tellement un beau cadeau, puis cette aile-là, à quoi elle sert? Elle sert à mettre de la joie, de la vivacité, de l'énergie. Et aussi, ce que j'ai reçu, c'est d'activer tout notre beau bagage qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et je l'ai utilisé dans les matins alignés, journée en synchronicité. Je vais te mettre le lien en dessous pour que tu puisses aller lire sur ça, écouter un extrait aussi, ça fait tellement du bien. Et je l'utilise lors d'un de ces matins-là pour activer ta puissance. C'est 7 minutes, en fait, que tu écoutes, puis tu laisses infuser toute la connexion. Fait que, voilà, c'est des beaux cadeaux de la vie. Puis, ce qui arrive quand on a des morceaux comme ça qui nous sont offerts, eh bien, c'est de les faire sécher dans le sel. Puis là, ça arrive que c'est 3 mois plus tard. Je vais dans le sentier. Cette fois-là, je marchais avec Stéphane. Là, je dis, ah, c'est aujourd'hui, je vais prendre mes ailes là, parce que je sais que c'est bon. Fait qu'on revient par le sentier, puis je suis en train d'oublier ça encore. Là, Steph, il voit une plume blanche qui tombe de même sur la neige. Fait qu'on essaie de trouver la plume, puis là, je dis, ah, ok, c'est bon, j'ai le message, parce que je veux prendre mes ailes, je l'avais oublié.
Fait que là, euh, on retourne vers chez nous. Là, arrivé chez nous, j'avais encore oublié que je voulais mes ailes ce jour-là. Fait que je vois une corneille qui tourne au-dessus du garage parce que les ailes étaient dans le garage. Fait que là, je dis « Ah oui, c'est vrai, je veux prendre mes ailes! » Fait que là, on prend le paquet qui était... Les ailes étaient dans le paquet avec le sel, etc. Fait que je le rentre à l'intérieur, puis je me dis... Je vais prendre un temps pour me recentrer. Après une marche, des fois, j'aime ça boire de l'eau, juste me réénergiser, tu sais, profiter de ce qui s'est passé là. Et là, quelques minutes plus tard, ma fille, elle m'envoie une vidéo. Il y a un pic-bois qui a foncé dans sa fenêtre, puis il est en bas de la fenêtre, les deux ailes grandes ouvertes. Fait que là, je dis, ça se peut pas. Fait que là, moi, je me lève, puis là, j'y filme mon paquet. Fait que j'ouvre le paquet en même temps que je le montre à ma fille. Puis je dis, regarde, là, j'y raconte toute l'histoire. Finalement, son pic-bois, il est reparti, là. C'était juste le message de « ouvre ton paquet, là ». Puis, la beauté de la chose, c'est que ma fille est végétarienne depuis longtemps, fait qu'elle, tout ce qui est ces trucs-là, ça l'écœure un petit peu plus. Puis je comprends parce que j'ai été longtemps végétarienne aussi. Bref, mais ça, c'est des cadeaux. Et l'autre fois, j'y montrais, puis elle était « Oh wow, c'est vraiment beau! » Puis moi, dans mon fort intérieur, étant donné qu'elle a eu le signe du pic-bois en même temps, je me suis dit, il y a une aile qui lui appartient, puis il y en a une qui m'appartient. Alors, je lui ai proposé quand je lui ai montré, puis elle était vraiment contente, puis elle l'a accepté. Fait qu'on a chacun notre aile. Puis là, j'ai dit, tu vas le ressentir. Qu'est-ce que tu as à faire avec cette aile-là? Fait que voilà, c'était ma belle histoire. Puis, je vais te montrer la queue aussi. Ça, c'est en arrière, là. Et c'est la première fois que j'y retouche. Puis là, je sais ce que j'ai capté tantôt en allant la chercher pour te montrer, c'est que ça, c'est vraiment pour nous aider à être focalisés sur un objectif, vraiment en droiture. C'était mon histoire d'offrande avec les ancêtres de lumière. Donc, toute cette puissance-là, elle est là et je te la partage. Donc, je te suggère, si ça résonne en toi, si tu ressens que ça pétille, ben c'est pour toi aussi. Fait que je suis là pour transmettre, alors toi, profite de cela. C'était mon histoire. Fait que là, je suis bien garnie, là. Puis tu check en arrière, là, tu vois, il y a des plumes. Il y a des plumes partout chez nous. J'ai tellement de cadeaux, là. C'était ma belle histoire. Qui peut-être va se retrouver dans un roman. Fait que c'était curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'aile de Corneille. Anya, la rencontre de l'invisible, le tome 2. T'as pas besoin d'avoir écouté. Ouais. J'aimerais ça que ça soit une trilogie en film éventuellement. Donc, j'ai écrit le tome 3 premièrement. Fait que tu peux lire le tome 2 même si t'as pas lu le tome 1. Mais quoi que ça va te tenter parce qu'il y a beaucoup de clés initiatiques là-dedans qui infusent encore là, qui infusent. Fait que c'était mon histoire. Comment t'as trouvé ça? Écris-moi ça en commentaire.